Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder sur pseudocode, input, output, data types et variables. Alors, pseudocode, c'est quoi? Alors, nous finissons déjà regarder ça dans nos leçons précédentes. Alors, pseudocode, c'est it is the use of simple structured English for describing an algorithm. Alors, c'est nous utilisons anglais, mot anglais assez structuré pour décrire un algorithme. D'accord là. Et là, pseudocode is written in a form that can easily be converted to any programming language. Alors, normalement, un développeur, avant d'écrire le code, il peut écrire le pseudocode. Et le pseudocode est indépendant de mon langage de programmation. Quand il finit d'écrire le pseudocode là, il peut convertir dans n'importe quel langage de programmation. Et pseudocode est un petit peu plus près avec anglais et aussi avec mon concept de programming. Alors ça, c'est un exemple de un pseudocode. Un pseudocode, il toujours il commence avec begin, il termine avec un end, et aussi nous prenons différents, un petit peu keywords, comme on peut dire, input, soit read, output, et aussi calculation. Tout ça. Alors, ça, nous avons déjà regardé ça dans nos leçons précédentes, quand c'est un algorithme, quand nous input deux chiffres, un number A et un number B, et puis nous ajoute les deux chiffres et nous mettons dans le total, nous assignons dans le total, et puis nous display le total. C'est un pseudocode pour ajouter deux chiffres de valeur. Alors, premier tour, nous get le concept de variable. Alors, variable, c'est quoi? Et ça, nous connaît, c'est un variable. Alors, si nous get la définition de variable, a variable is a memory location to store data. Alors, normalement, dans nos mémoires, pour une place que nous pouvons store une donnée, une data, et il prenons un nom avec lui, et il prenons le data. Par exemple, on a une box. Alors, dans le box, on a un contenu. Et aussi, nous avons un label, soit un nom de sa box là, qui donne euh, une idée du data qui est à l'intérieur. Et aussi, a variable has a name. Il peut un nom, on peut dire, il a un label, un nom. And it can store data such as text, numbers, dates, and boolean. Alors, il peut y avoir une donnée qu'il vous met à l'intérieur de sa box là. Et sa donnée-là, il est en forme de man texte, ça veut dire man alphabet, il est en forme de man chiffre, man numéro, il est en forme de man date, ou soit man boolean. Alors, boolean, c'est quoi? C'est soit true, soit c'est false. Alors, nous regardons l'exemple ici. Alors, c'est le mot pen. Alors, ça, c'est le name, et ça, c'est le data. Alors, ça, c'est un texte. Comment on connaît que c'est un texte? Parce qu'il y en a double quote. Normalement, quand on met double quote, ça veut dire que ça, c'est un texte que nous vous mettez là. Alors, ça, c'est le name et ça, c'est le data. Alors, ça, c'est data. Et ça, c'est le name du variable. Bon, le name là, c'est name. D'accord. Alors, ça, c'est le name et ça, c'est le data. Alors, toujours le name pour dans côté gauche, data pour dans côté droite. D'accord, là. Ça, c'est un exemple d'un texte. Ici, pardon, price égale à 30, ça veut dire, nous prenons le nom, c'est pour price, ça c'est le name, price, et le data, c'est quoi? C'est 30. Alors, c'est comme si dans le box, là, nous avons, qui nous met à l'intérieur, c'est quoi? C'est 30. Ça, c'est le data qui est à l'intérieur. Et le name, le label, c'est price. Alors, price égale à 30, c'est quoi? C'est une boîte qui se label c'est price et en dans le data, c'est 30. Is hot. Est-ce qu'il lit c'est chaud? Égal à true. Alors, ça, c'est un boolean qui nous fait servir, c'est true. Alors, il peut soit true, soit false. Alors, ça, c'est le name et ça, c'est le data.
Et ici, c'est un exemple d'une date. Today est égal à 24/11/2021. Alors, ça, c'est le name et ça, c'est le data. Et comme un petit note, a variable should be given a meaningful name. Alors, quand nous écrivons un nom de une variable, il y a un sens dedans. Alors, il y a meaningful et aussi il y a only one word. Nous pas capable écrire deux mots. C'est pas today, l'espace, un autre mot. Non. Il y a un seul mot. Que ça is hot là, il n'y a aucun espace entre. D'accord? Alors, quand nous écrivons un nom d'une variable, un c'est premièrement les besoins meaningful, deuxièmement besoin pena l'espace. Et dans les autres critères, ben, ça nous regarder après. Alors, un variable, c'est quoi? C'est un memory location to store data. Et puis, dans pseudocode, nous pouvons travailler avec input et output. D'accord là. Alors, input, nous avons output d'abord. Output qui fait les display sa texte là, sur l'écran. Alors, tout ça qui vient après dans output, il pour display sur l'écran. Input qui fait, il pour prendre la valeur sur l'écran, il pour mettre dans ça variable ici là. D'accord là. Input, c'est il prend depuis from the user. Output is display to the user. Alors, nous avons ça sur le code là. Il toujours commencer avec begin avec n. Alors, le premier line, output, what is your name? Alors, si nous avons ici là, ça c'est l'exemple de comment ça programme là pour run. Alors, si nous disons ça, c'est nous l'écran. Ça carré en V là. Alors, première ligne, vous mettez what is your name. Ça qui finit écrire ici là. What is your name? Alors, nous pouvons output ça là, nous l'écran. Alors, ça pour display. What is your name? Ça va pour un output, je sais pas quoi là. Ça, c'est le programme. Ça, c'est nous, quand le programme peut exécuter. Input my name. Alors, là, ici, nous type nous nom. Alors, ici, par exemple, nous pouvons mettre Ali. Quand nous pèse Enter. Alors, Ali pourra dans sa variable qui de my name. D'accord? Alors, nous prenons une variable qui s'appelle my name. Et là-dedans, ce data, c'est Ali. Et là, il peut output your name is, et il ajoute ça avec sa data qui est là à l'intérieur là. Il nous connaît là-dedans, il y a Ali. Et là, il peut display comme ça là. Your name is Ali. Et ici, là, par point aucun, c'est pas code ou whatever. D'accord là. Alors, nous programme pour display comme ça. Your name is Ali. Alors, n'importe quand nous peut exécuter ce programme là, n'importe qui nous nous mettre là. Alors, ça, il peut attacher ici là. Si par exemple, tu mets un autre nom, Anita. Alors ici, tu peux dire your name is Anita. Alors ça, c'est un exemple d'un pseudocode. Nous code nous avons output et input. Et input, toujours, nous prenons une variable ici. Et puis on a code et output, plus ou moins, nous pouvons mettre un petit string, un petit texte. Et peut-être nous pouvons ajouter une variable après. Ou même nous pouvons mettre une variable aussi, pas de problème. Alors ça, c'est le pseudocode, comment nous faire input et output. Bon, data type, c'est quoi? Euh, Quand nous finissons, ici, là, nous retournons vers variable. Une variable, comme nous connaissons, c'est une place que nous stockons data. Et cette data-là, comme nous guetter, est capable en différentes formes, comme en termes de texte, comme en termes de numbers, boolean, date, etc. Alors, ici, là, nous guetter qui a différents types de data types qui nous ont, qui dans un programming, un langage de programmation, ou même dans pseudocode nous servir. Alors, premier type de data type, c'est integer. Alors, integer, c'est quoi? C'est un whole number. Un chiffre rond qui peut être décimal avec. Alors, l'exemple, nous avons 20 ou 75 ou 100. Alors, n'importe qui chiffre, un chiffre rond qui peut être décimal. Maintenant, real, il a fallu dire real, il a fallu garder les float. Alors, c'est un chiffre, a number with a fractional part. Coupe ça là. Alors, c'est quoi? C'est un chiffre avec n décimal. D'accord là? Comme n.5276, retirer 68.4, nous trouvons un décimal avec 20.0. Alors, n'importe qui chiffre qui est un décimal avec, alors nous connaissons c'est un real. OK? Ça, c'est quoi? C'est un single character. Et là, soit A, soit B, single, et un seul caractère, soit 3. Ça, c'est un exemple.
ou même un caractère spécial, comme un exclamation, ou même un espace. D'accord? String, string c'est quoi? C'est zéro mot characters. Et ça, normalement, nous mettons entre deux quotes. D'accord? Là, nous avons plusieurs caractères qui nous mettent ensemble. Alors, ça, c'est man string. Ça nous dit man text. Et boolean, c'est quoi? Boolean, you can take only true or false. Quand on a des valeurs, soit les true, soit les false, 0, n, soit yes or false. Yes or no. OK? True or false. Ça, c'est un exemple de boolean. Date, c'est un valide pardon, calendar date. Alors, nous prenons une date dedans. Et date, c'est 24/11/2021, par exemple. Donc, on a différentes dates. Alors, ça, c'est man data types. D'accord là? Et ça, c'est man numbers. Ça, c'est man text. Ça, c'est boolean. Et ça, c'est une date. D'accord là? Alors, ça, c'est man numbers. Ça, c'est man characters, boolean et date. Maintenant, il y a une opération qu'on appelle assignment. Alors, normalement, dans mathématiques, nous savons equal to. Mais ici, là, dans pseudocode, c'est la programmation, nous savons un arrow qui peut euh, face toward the left. D'accord là? Il peut point to the left. Alors, assignment is an act of placing a value into a variable. Alors, quand on connaît une variable, il paraît comme une boîte. Alors, quand ça action de mettre sa valeur dans sa boîte là, c'est ça qu'on appelle assignment. Alors, ici là, nous pouvons aller, nous pouvons mettre dans name. Maintenant, sa boîte là, qui appelle name, et là, aller comme data dedans. Price, nous pouvons assign 20 to price. Alors, nous pouvons prendre 20, nous pouvons mettre dans price. Ici là, nous pouvons faire 10 plus 20, et puis nous pouvons assign, nous pouvons mettre dans total. True, nous pouvons assign dans variable post. Maintenant, dans post, c'est dans true. D'accord? Alors, ça, c'est un exemple de assignment très simple. Bon, activité, what is the value of total? Total, c'est quoi qui vous display comme total là? Alors, si nous faisons un trace table, x et y. Alors, première ligne, x valeur c'est 20, y nous pas de valeur. Alors, on peut exécuter ça là maintenant. Deuxième ligne, quand nous exécutons maintenant, bon, dans x qui valait, nous avons toujours 20. Maintenant, dans y, nous faisons assign 10 dans y, maintenant, dans y, nous avons 10. Maintenant, arrive sur la ligne là. Nous pouvons prendre y, nous pouvons assigner dans x. Dans y qui valait nous là. Dans y, nous avons 10. Ça, nous pouvons prendre 10, nous pouvons mettre dans x. Ça vient maintenant dans x et dans 10. Et dans y qui valait là, nous avons toujours valeur 10. Maintenant, x plus y. X plus y. 10 plus 10 dans total. Je vais mettre total ici là. Alors, total, alors passer dans quelle valeur? Voilà. Alors, 10 plus 10 égale 20. X est toujours 10. Voici x plus y, 10 plus 10 égale à 20. Alors, output c'est pour 20. Et non pas qui nous fait confusion qui x est toujours 20. Nous trouvons ce qui valeur de x vient changer ici là. C'est la ligne là. Regardez line free. Line free là. Alors, x valeur vient changer. Qui vient venir, il vient venir y. C'est même qui nous appelle ça un variable. Alors, des data can vary. Nous avons change ça une valeur qui est dans sa variable là. Alors, ça, c'était une petite activité que tu fais regarder comment man variables fonctionner. Et aussi, nous avons arithmetic operators, par exemple dans mathématiques, nous avons servi plus pour faire une addition. Un exemple, c'est 20 plus 10. Alors, ça, c'est addition. Subtraction, c'est retirer, minus. Subtraction, 20 retirer 5, pour égal à 15. Multiplication, bon, un petit peu différent. Nous servons comme si petit star, soit astérisque, on va nous dire, pour représenter de multiplication. Normalement, dans mathématiques, nous servons x cross, mais ici, nous servons ça
sign, hein, astérisque, pour montrer le multiplication. Ça, ça veut dire 10 fois 10, qui nous connaît pour égal à 100. Division, nous servit le forward slash. Alors, n divise par 2 pour égal à 0,5. Alors, ça, c'est division. Nous avons les autres operators, mais ça, après, nous pourrons regarder. Et aussi, finalement, nous avons ce qu'on appelle le constant. Bon, les variables, c'est une variable, il pourrait changer ce valeur. Mais un constant, comment nous assign, première fois qu'il nous assign une valeur avec ça, nous ne va pas changer ce valeur encore. Il reste toujours sa valeur qui nous fait assign là. Alors, ça nous sert pour un constant, une valeur qui va changer. Par exemple, nous avons pi dans mathématiques. C'est encore 22 sur 7 qui est égal à 3.n4n et tout ça là. Alors, ça, pi, tout le temps, ce valeur pourrait se pareil. Il n'est pas pour changer. Alors, simple qu'il est là, nous déclarer comme constant. Et façon qu'il nous déclare comme constant, nous écrire le mot constant devant. D'accord là? Bon, fait qu'on peut créer un programme quand on a un monthly tarif de 15.16 qui s'élève toujours pareil. Alors, nous mettons constant devant. Alors, ça, nous peut servir quand ça va de monthly tarif là, il va changer durant le course of the program. Alors, deux questions. Why declare constant instead of a variable? Alors, why c'est we declare a constant because we do not want to change the value of this constant throughout the program. Can a constant ever change its value? No. The first time we assign a value to a constant, alors it will remain that value. Alors, première fois qu'il nous assign une valeur à une constant, sa valeur pourrait se pareil, il pas pour changer. Alors, c'était tout pour les choses aujourd'hui. Alors, on me retrouve dans la prochaine leçon.